Bonjour, Régis Peffot de la Tour, je suis coordonnateur du centre de référence aplasie médulaire HPN au sein de la filière MARI, maladie rare immunohématologie. Et donc, en pratique, sur ce congrès de la SFH, le sujet le plus brûlant du moment dans l'HPN, ce sont les inhibiteurs proximaux, c'est-à-dire des médicaments qui permettent d'améliorer la réponse de patients qui ont une hémoglobinurie paroxystique nocturne de forme classique et qui sont en réponse suboptimale sous eculizumab, qui est le traitement standard. Réponse suboptimale, c'est-à-dire avec une anémie, 10 grammes par décilitre ou moins, et due à une hémolyse extravasculaire, c'est-à-dire des réticulocytes à plus de 100 000. Et donc, on a eu 3 communications lors de ce congrès. Tout d'abord, un symposium qui a permis de faire le point sur un médicament qui s'appelle le pexétacoplan, qui est un médicament qui inhibe le C3, qui est actuellement en accès précoce en France. Et ce symposium a permis de montrer que l'étude randomisée, pour laquelle le suivi a été fait jusqu'à 1 an, montrait des données d'efficacité et de tolérance qui étaient très bonnes, qui confirment que ce traitement peut être indiqué et qu'on peut prescrire dès à présent chez ces patients. La deuxième étude est une étude que je vais présenter en séance plénière de la Société française d'hématologie sur l'iptacopan, qui est une petite molécule qui inhibe le facteur B, donc là encore la voie proximale du complément, et qui a montré chez des patients qui étaient traités par eculizumab ou ravulizumab, donc le traitement standard, eh bien, une amélioration très nette et significative de l'hémoglobine, des patients qui deviennent indépendants aux transfusions et donc qui améliorent leur qualité de vie, et un traitement qui a en plus l'avantage de se prendre par voie orale. Et puis, on aura aussi une intervention vendredi matin d'un médicament qui s'appelle le Vémircopan, qui lui est un inhibiteur de la molécule D, du facteur D, et qui pour le coup est une phase 1-2, donc extrêmement précoce, qui là encore montre un intérêt très important chez ces malades qui ne répondent pas au traitement standard et qui a aussi l'avantage d'être un traitement oral qui se prend par la bouche, en sachant que pour l'instant, eh bien, les essais de phase 3 n'ont pas encore été faits, donc on est très en retard par rapport aux 2 premiers. Voilà pour ce congrès qui, en termes d'HPN, est extrêmement intéressant.